A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Sache que ça se cache et cache que ça ne se sache. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. J'ai là un courriel d'Yves qui vit en France. Il se demande pourquoi en géométrie on parle d'un angle obtus pour un angle ouvert, alors que dans la langue française, ce même mot obtus a le sens de fermé. C'est vrai que sous cet angle, c'est à n'y rien comprendre. Alors dites-nous professeur. Marie, ne soyons pas obtus. Le verbe latin obtundere était formé de ob, marquant l'hostilité, et de tundere, frapper. Il signifiait frapper contre. Son participe passé obtusus avait le sens propre de émousser et figurativement de rendu stupide, comme par des coups. À partir du XIVe siècle, le français en a fait l'adjectif obtus. D'abord, au sens propre. Il signifie de forme arrondie, la tête obtuse d'un chien. Il se spécialise en géométrie pour désigner un angle dont la mesure est supérieure à 90 degrés, un angle obtus. À partir du XVIe siècle apparaît l'emploi figuré. D'abord, à propos des sens, quand il manque de finesse, des sensations obtuses. Ensuite, au sujet de l'intelligence, quand la subtilité lui fait défaut. L'adjectif devient alors nettement péjoratif. Il est synonyme de lourd, borné. Dans leur journal, les Goncourt parlent de l'esprit français inaccessible aux obtus, aux épais, aux sots et aux niais. Les dérivés d'obtus ne s'emploient plus. C'est dommage. J'aime bien obtusité, défaut d'intelligence, mais surtout le très délicieux verbe pronominal s'obtuser, qui, en psychologie, signifie perdre de son acuité. J'en recommande l'usage régulier. Il ne faudrait pas que notre fameuse clarté française, si chère au Goncourt, ne s'obtusât. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.